Dieu. Je voudrais vous proposer juste un petit thème, nous allons le développer autrement. La prophétie de Joël et le ministère du Saint-Esprit. C'est un enseignement qu'il voulait faire, mais je vais couper ça un peu court. La prophétie de Joël et le ministère du Saint-Esprit. Nous prenons notre Bible dans Joël chapitre 2, versets 27 au 29 et 32. Joël chapitre 2, nous lisons la parole de Dieu, verset 27. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y ait un point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je reprendrai mon esprit. Verset 30. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de feu. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel. De ce jour grand et terrible, alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Veuillez vous asseoir. Éternel, merci. Malgré ces difficultés d'arriver ici, tu as permis que nous soyons là. Bénis ton peuple et bénis cet instant au nom de Jésus. Amen. J'ai un peu la tristesse dans mon cœur parce que je me suis dit que quand on est un serviteur de Dieu, quand il y a un programme, il faut être à l'heure. Et j'ai failli retourner, mais la dernière minute, le Seigneur a fait un miracle pour que nous soyons là. La prophétie de Joël et le ministère du Saint-Esprit. Vous savez, le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité. Il se distingue du Père et du Fils. Car les Écritures saintes nous enseignent clairement cette vérité. Il est donc la troisième personne. Lorsque nous lisons la Bible, on rencontre les pronoms personnels qui est attribué au Saint-Esprit tels que l'Esprit de l'Éternel, Esprit de Dieu, Esprit de la gloire, le consolateur, etc. Tous font allusion au Saint-Esprit. Alors, quel est le but que nous voulons atteindre? Nous voulons juste aider à comprendre la prophétie de Joël, surtout dans le chapitre 2, verset 28, et son implication théologique. Parce que c'est un texte qu'on cite beaucoup, mais quand on cite ce texte, il faut qu'on le cite pour qu'on puisse comprendre la réalité, ce que cela veut dire. Alors, premier point, nous allons voir la prophétie de Joël. La prophétie de Joël. Joël, son nom, en réalité, je ne vais pas entrer dans tout cela parce que le temps est parti. La prophétie de Joël est le processus du plan de Dieu pour la réalisation de son projet de salut pour des hommes après la résurrection de Jésus. La prophétie de Joël est un plan universel d'inaugurer le plan de salut, le plan éternel de Dieu pour le salut de l'humanité. Donc, quand nous lisons le livre de Joël, si nous arrêtons au verset 27, en parlant de la descente du Saint-Esprit,
on risque de faire un fossé. Donc, il est important. Quel était le contexte dans lequel Joël a reçu cette révélation? C'est très important que nous comprenions ce contexte. Et pour prendre le contexte, nous devons prendre le chapitre 2 en laissant le chapitre 1. Le contexte de la réception de la révélation de Joël se présente de la manière suivante. Des versets 1 à 11, le pays d'Israël était plongé dans une vie spirituelle catastrophique, dont le jugement était imminent. Dieu veut juger la nation. Dieu veut juger la nation. À ce temps-là, comme aujourd'hui dans notre monde, donc Dieu parle à travers Joël pour leur amener à dire au peuple que la situation catastrophique spirituelle provoque sa colère et il y aura un terrible châtiment. Le verset 1 au verset 11. Ah, c'est le premier contexte. Le deuxième contexte, c'est le verset 12 à 17. Dieu appelle à la repentance. Vous savez, moi j'aime beaucoup Dieu. Dieu, c'est un Dieu qui appelle toujours à la repentance. Une repentance sincère. S'il n'y a pas repentance face à cette situation, moi, Dieu, je vais agir. Donc Dieu dit, j'appelle à la repentance de mon peuple. Il faut, mon peuple, la repentance veut dire notre attitude, notre manière d'agir, notre manière de faire vis-à-vis de Dieu doit changer. Donc Dieu adresse à son peuple par la bouche de Joël qu'il a besoin, il exige une repentance sincère, sinon la situation spirituelle du pays qui est catastrophique va avoir un résultat dangereux. Ça, c'est le verset 12 à verset 17. Le verset 17 au verset 27, alors Dieu dit, s'il y a une repentance sincère, cela sera suivi par une promesse de la restauration. Promesse de la restauration. Chaque fois que Dieu demande une repentance, cela est suivi par quoi? La restauration, le pardon. Donc, c'est temps où nous préparons pour la Pentecôte. Nous préparons à ce stade-là, à travers ce message, c'est comme Dieu est en train de nous adresser que si quelle que soit la situation que nous avons vécue, l'état dans lequel nous nous trouvons, il est impératif qu'il y ait quoi? La repentance qui sera suivie par la restauration. Restauration. S'il y a une vraie repentance, ce que Dieu fait, c'est amener les gens, son peuple, à voir cette promesse de restauration. Promesse de restauration. C'est pourquoi le verset 27 dit ceci. Regardez le verset 27. Le verset 27 de Joël dit, « Et vous saurez que je suis au milieu de vous, d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y ait un point autre que moi. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. » Vous voyez? Donc, la restauration, le dernier message de la réconciliation dit ceci, que ce jour-là, vous saurez, lorsqu'il y aura une bonne repentance sincère, vous serez mon peuple et je serai au milieu de vous, et vous n'aurez plus de soucis. Donc, quand un chrétien se repent sincèrement, lorsque nous repentons sincèrement, comme la nation d'Israël à partir de la bouche de Joël, ce qui est très important, c'est la paix que Dieu restaure dans notre cœur. C'est la restauration que Dieu appelle. Dieu restaure. Et lorsqu'il a donné cette promesse, il va maintenant inaugurer son plan universel qu'il a établi. Son plan universel, il dit non seulement que vous saurez, le verset 27,
vous saurez que je suis votre Dieu au milieu de vous, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Je vous annonce déjà un autre plan, un projet pour l'avenir. Non seulement cela, mais il y a une inauguration pour vous. Je vous révèle maintenant mon projet. En plus de la restauration, il y aura une restauration permanente. Et c'est pourquoi dans le verset 28, on dit quoi? Après cela, verset 28, après cela, après quoi? Après la restauration, après le rétablissement de votre relation avec moi, je vous annonce mon projet d'avenir, le projet du salut de l'humanité, le projet qui va permettre ma présence effective au milieu de vous. Donc après cela, je répandrai mon esprit sur toutes les filles et ils prophétiseront. Donc ici, ce qui est très important, c'est regarder ce verset 27, regardez le verset 28. Lisons le verset 28. Après cela, je reprendrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, et vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Verset 29. Même les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je reprendrai mon esprit. Donc ici, Dieu introduit le plan qu'il a préparé pour sauver et dévoiler son plan pour le futur, que le Saint-Esprit viendra, descendra sur l'humanité. Et quand cela aura lieu, personne ne savait. Donc, quand vous lisez le verset 32, regardez le verset 32. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme l'a dit l'Éternel. Et parmi les réchappés, l'Éternel appellera. Vous voyez, donc ici, le jour de Pentecôte, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, je reprendrai mon esprit, ça n'a pas arrêté là. Il dit, à ce jour, quiconque invoquera le nom de l'Éternel, il sera quoi? Sauvé. Donc, Dieu révèle son projet pour vous dire que le salut que nous avons est très important. Joël a vu le Saint-Esprit descendu, mais il ne savait pas ce qui se cachait derrière la montagne. Vous voyez, le mot montagne a été utilisé. Alors, je vais vous expliquer comment les prophètes reçoivent des révélations. Les prophètes reçoivent des révélations comme une montagne qui est là, ils voient les actions qui descendent sur les montagnes. Donc, Joël voyait le Saint-Esprit descendre, mais derrière la montagne, il ne savait pas ce qui se passait, ou bien ce qui va se passer. Joël ne savait pas. Joël ne savait pas. Donc, pour dire que quand Dieu a son plan, il le révèle, mais il ne donne pas ça en détail. Il ne donne pas ça en détail. Dieu, par la révélation, a révélé à Joël son plan d'action que demain, il y aura la descente du Saint-Esprit sur toute chair. Mais il ne lui a pas donné les détails. Il ne lui a pas donné les détails. C'est au fur et à mesure qu'il n'avait aucune idée, même qu'il y aura l'aide de l'Église. Il n'a jamais su ça. Or, la descente de cet esprit était préservée au temps de la mort, la résurrection de Christ, et après quoi le Saint-Esprit descendrait sur l'humanité. Alléluia! Est-ce que vous me suivez? C'est profond. C'est profond. Pour dire que le salut que toi et moi nous avons, vous et moi nous avons, a été planifié par la sagesse, l'omniscience et la souveraineté de Dieu. Dieu a vu le Saint-Esprit descendre sur la chair. Les filles, les fils, ils vont prophétiser.
les vieillards. Mais comment cet événement aura lieu d'une manière détaillée? Non. N'a pas été révélé. C'est pourquoi nous devons faire attention dans notre marche chrétienne. Quand je fais des études, il y a des questions que certains étudiants me posent. Et je leur dis souvent que je n'étais pas là lorsque cet événement s'est passé. Quand on va arriver devant Dieu, là, il n'est qu'à poser cette question. Est-ce que ce serpent marchait? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a des choses, la Bible dit ce qui est caché est quoi? Est pour Dieu. Et ce qui est révélé pour nous est pour nous les hommes. Donc ceux qui cherchent les choses, même le prophète ne savait pas. Donc pour dire, Joël chapitre 27, chapitre 2, verset 27, le contexte c'est ça. Regardez un pays qui est dans la situation difficile. Et Dieu se révèle à son prophète, parle à ce peuple. Que je ne suis pas vraiment content par votre manière de vivre. Vous devez changer le comportement. La repentance. Il dit, s'il y a une bonne repentance, je vais vous restaurer. Et quand si je vous restaure, voici, je vous révèle maintenant mon plan d'action pour le futur. Le futur, le Saint-Esprit descendra. Et vous, fils et filles, les vieillards ils vont recevoir, ils vont avoir des songes. Ils vont avoir des révélations. Et c'est là l'importance de ce que nous sommes en train de dire. Pour Dieu, la repentance sincère conduit à la restauration. Et la restauration, inauguration de quoi? Son projet pour le salut de l'humanité, à travers cette prophétie. Est-ce que vous suivez? Donc, puisque je disais que les prophètes ont prophétisé, dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 10 à 12, le texte dit, les prophètes ont prophétisé le salut dont nous sommes des bénéficiaires. Ils ont fait cette salut des recherches et des investigations pour savoir quand et comment ces événements auront lieu. Mais il a été dit que cela ils ne pourront jamais comprendre. Cela a été réservé pour nous qui sommes parvenus au siècle présent. Donc pour dire, le salut que vous et moi nous avons, nous devons le garder d'une manière quoi? D'une manière, Dieu a pris tout son temps. L'autre jour, quand j'ai prêché, j'ai dit Jésus-Christ, il est, comment on appelle, le testament de Dieu qu'il avait annoncé à Abraham. Donc, pour ici, nous allons voir maintenant la place et le rôle du Saint-Esprit après la résurrection. C'est très important. Parce que si Joël a prêché que dans les derniers jours, vous voyez, après cela, voici ce qui va arriver. Alors, la résurrection de Jésus, comment le Saint-Esprit a été manifesté? La place et le rôle du Saint-Esprit. Lisons dans Jean chapitre 20, versets 19 à 23. Et ce qui m'intéresse dans ce texte, c'est d'abord ce que Jésus même a dit. Je vous ai dit que Joël ne savait pas ce qui constituait cette prophétie que lui-même il a donnée. C'est ça, non? Est-ce qu'il savait? Est-ce qu'il savait qu'il y aura un temps de l'église? Est-ce qu'il savait que ce jour-là, lui il dit ce jour-là, après cela, je répandrai, il ne savait rien. Donc, Jésus dans Jean chapitre 16, à partir du verset 7 à 8, 9, dit que le consolateur viendra. Et lorsque le consolateur vient, le Saint-Esprit, il convaincra le monde de quoi? De jugement. De quoi? Du péché et la justice. Ça veut dire que le Saint-Esprit, Jésus a commencé à révéler le contenu de ce que ce Saint-Esprit va faire.
Joël a vu simplement la descente, mais il n'a pas vu la manifestation. Est-ce que vous me suivez? Il n'a jamais vu la manifestation. Il ne savait rien même du tout. Mais quand Jésus est ressuscité, chapitre 20, de Jean, verset 19, le soir de ce jour, qu'il était le premier de la semaine, les portes de lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'il avait des Juifs. Jésus vint et se présente au milieu d'eux et il a dit, la paix soit avec vous. Verset 20. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie et en voyant Jésus. Jésus leur dit, de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Verset 22. Après ces paroles, il souffla sur eux. Il a dit, recevez le Saint-Esprit. Joël ne savait pas ça. Joël ne savait pas ça. Recevez quoi? Le Saint-Esprit. Et le verset 23, il dit quoi? Ceux à qui vous pardonnez les péchés, ils les seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils les seront retiendrés. La question que nous devons poser, après la résurrection, cet soufflement de l'esprit, que cela veut dire réellement? Que cela veut dire? Vous voyez, la Bible n'est pas écrite par un homme. Malgré que c'est les hommes qui ont été inspirés. Si la Bible était écrite par un homme, il y aura trop de contradictions. Mais ce que je bénis Dieu, la Bible, le texte dit que les hommes ont été inspirés, poussés par le Saint-Esprit, et ils ont parlé de la part de qui? Ils ont parlé de la part de qui? De Dieu. Donc, tout ce qui parlait, Jean qui a écrit cela, Jésus s'ouvra sur les disciples. Cela veut dire quoi? Et c'est même Jésus qui dit, restez dans Jérusalem, vous allez recevoir la puissance d'en haut. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que signifie souffler sur eux? Là, le souffle qu'ils ont reçu, recevoir le Saint-Esprit, était pour les disciples la nouvelle quoi? Naissance. La nouvelle naissance. C'est pourquoi la nouvelle naissance est très importante. Jésus dit, recevez le Saint-Esprit. Vous voyez, les actions du Saint-Esprit ont commencé maintenant. Jésus dit, quand le Saint-Esprit viendra, il va convaincre le monde du péché. Maintenant, il est ressuscité. La résurrection, dès après la résurrection, il souffle sur les disciples. Il dit, recevez le Saint-Esprit. Et qu'est-ce que signifie cela? Cela signifie les nouvelles naissances. La nouvelle naissance. C'est-à-dire, les disciples furent les premières églises. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Il dit, il fait un enseignement, il ne fait pas une prédication. Ok? Le souffle qu'ils ont reçu de la part de Jésus constituait les quoi? Premier, la nouvelle quoi? Naissance. Et la nouvelle naissance, l'église, la première église fut les disciples. Sinon, si nous ne voulons pas faire la contradiction, dans Actes, chapitre 1, verset 5 et verset 8, qu'est-ce qu'il est dit là? Car Jean baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Vous serez quoi? Baptisés du Saint-Esprit. Alors la question que nous posons, recevez le Saint-Esprit qu'il a soufflé sur eux, ça veut dire quoi? Ils seront baptisés du Saint-Esprit pour quel but? Pour quelle raison? Est-ce que vous suivez? Est-ce qu'on suit? Donc, nous devons comprendre ces choses. Si Jésus a soufflé sur les disciples, beaucoup posent la question, mais quand les disciples étaient avec Jésus, est-ce qu'ils avaient le Saint-Esprit? Non, c'est l'ombre de Jésus qui les couvrait. Maintenant, Jésus veut que l'Église soit formée. C'est pourquoi le verset 23, il dit, ceux à qui vous pardonnez leurs péchés seront quoi? Pardonnés. Mais ceux qui vous retiendrez, ils seront quoi? Retenus. C'est l'Église qui peut faire ça. Dans Matthieu chapitre 16, c'est ce qu'il a été dit.
Donc, pour dire, maintenant, qui dit ça? Le verset 8 de Actes chapitre 1. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et vous serez mais quoi? Est-ce qu'il a dit vous serez mes disciples? Est-ce qu'il a dit vous serez mes disciples? Vous savez, la Bible, il faut un travail exégétique pour mieux le comprendre. Parce que, à partir de ce temps, les disciples constituent la première église formée. Ils ont le pouvoir de pardonner et de ne pas pardonner. Et maintenant, Jésus dit, vous allez attendre à Jérusalem. Vous allez attendre, recevoir la puissance d'en haut. Et cette puissance d'en haut, vous serez quoi? Mes témoins. Donc, ici, c'est la puissance qu'ils doivent recevoir, c'est le ministère. C'est pour le ministère. C'est pourquoi? Le ministère. Vous serez mes témoins. Le chrétien a deux aspects de réception du Saint-Esprit. Quand on prêche l'évangile et tu acceptes Jésus, tu reçois un dépôt qu'on appelle la nouvelle quoi? Naissance. C'est ce que les apôtres ont eu ici. Maintenant que tu as reçu, maintenant tu dois être quoi? Rempli du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit vous donne le pouvoir de faire quoi? Exercer le ministère. Je ne connaissais pas ça. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi il est dit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Dieu a reçu la descente du Saint-Esprit, mais il ne savait pas comment cela allait se manifester. Il ne savait même pas qu'il y avait l'air de l'Église, la période de l'Église. Mais quand Jésus est venu et les apôtres, le Saint-Esprit les a donné encore la dimension théologique de cette verset de Joël. Alléluia. Donc, si tu es dans l'Église, si tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas le Saint-Esprit en toi. Est-ce que vous comprenez? Si tu n'es pas accepté Jésus, tu n'as pas quoi? Le Saint-Esprit en toi. Sinon, le Jésus n'allait pas souffler sur les disciples pour dire quoi? Recevez quoi? Le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Dont les disciples furent les premières églises établies. Maintenant, comme ils ont reçu le jour de Pentecôte, combien de personnes qui ont été converties ont accepté Jésus? Combien? 3000. 3000. Ils ont entendu, ils ont dit que ferons-nous? Joël chapitre 2, verset combien? Le verset 32. Il dit quoi? Quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera quoi? Sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem. Comme le dit, en tout cas le texte de Joël, à partir du verset 27, parle de l'arrivée du Saint-Esprit et en même temps eschatologie. Le jour du Seigneur. Vous comprenez? Donc nous ne sommes pas dans une fiction dans notre marche avec le Seigneur. Nous sommes dans la vérité et le véritable. Nous sommes dans quoi? La vérité et quoi? Et le véritable. C'est pourquoi le chrétien doit se considérer. Donc, le jour où Pierre a prêché, Pierre pensait que à la descente du Saint-Esprit, c'était la fin du monde. Quand vous lisez, il dit, sauvez-vous maintenant de quoi? Cette génération perverse. C'est-à-dire pour lui, il pensait que après la descente du Saint-Esprit, le monde allait terminer là. Il a oublié qu'on lui a dit, vous recevez une puissance et vous serez quoi? Mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et comment on appelle. C'est pourquoi ils ont posé question à Jésus dans Actes chapitre 1, verset 6. Est-ce que ça, à ce temps-là, quand Jésus a dit, Jean a baptisé quoi? D'eau. Mais vous allez baptiser de quoi? Dans le Saint-Esprit. Ils ont posé la question, donc c'est après cette période-là que tu vas restaurer quoi? Le royaume d'Israël. Jésus a dit, vous n'avez rien compris. Vous là, vous n'avez rien compris. Ce n'est pas à moi de vous dire ça, mais je vous dis en même temps, vous recevez une puissance.
le Saint-Esprit se viendra sur vous. Et vous allez devenir quoi? Mes témoins. Donc, il a changé le paradigme. Alléluia. Il a changé le paradigme. Donc, nous qui cherchons à aller au ciel, travaillons d'abord. Hein? Travaillons. Il y a un appel pour les compas d'évaluation. Hein? C'est jeudi prochain, non? Voilà, travaillons. Ne cherche pas à aller au ciel maintenant. Donc ici, les 3000 personnes qui étaient converties sont comme la première église ou bien deuxième église. Sont quoi? La deuxième église. La deuxième église. J'ai dit ces choses pour que nous comprenions. Et non seulement ça, je monte sur un autre niveau. Un autre niveau, c'est Paul a eu une révélation spéciale sur le Saint-Esprit. Paul va nous décortiquer un autre aspect de l'action du Saint-Esprit. Paul dit, nous avons l'esprit de l'Esprit. Galates chapitre 5, versets 16 à 17. Il parle des fruits de l'Esprit. Qu'est-ce que le fruit de l'Esprit? Beaucoup parlent des fruits de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit, c'est la nature morale de Dieu que le Saint-Esprit quoi? Dépose en nous. La nature quoi? La nature quoi? La nature morale. Dieu, il est saint. Dieu, il est saint. Sa nature est de sainteté. Lisons que dans Galates chapitre 5, verset 22. Pour voir si ce qui a été dit là-bas, si ça vient d'un homme. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Est-ce que ça, c'est la nature de l'homme? Est-ce que c'est la nature de l'homme? Donc, quand tu deviens chrétien, le Saint-Esprit t'accorde les fruits quoi? De l'esprit. Apôtre Paul, voilà. La manière, lui, il a compris la chose. Il va au-delà. Donc, quand tu es chrétien, tu n'as pas l'amour. Hein? Tu n'as pas la joie dans ton cœur. Tu n'as pas la paix. Tu n'es pas patient dans les choses. Bon, vous voyez, il faut être patient. Les gens vont te persécuter, les gens vont faire des choses. Mais il faut être patient. La bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. C'est la nature de Dieu. Quand on devient chrétien, Dieu nous donne une partie de quoi? Sa nature par le Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que c'est en train de dire? Pour dire que c'est que Dieu l'a vu. Dieu l'a vu ce jour-là. Dieu n'a pas bien compris le message. Tout ce qu'il a compris, il voyait le Saint-Esprit descendre sur la chair. Et Dieu, par la révélation, a décortiqué ce Joël chapitre 22, chapitre 2, verset 28, jusqu'au 32. Donc, nous ne devons pas prendre le verset 22, 28 pour juste parler. Il y a un contexte, il y a un but, il y a un plan. Et ce plan-là, Paul dit, toi et moi, non seulement nous sommes régénérés, qu'il y a un dépôt de Saint-Esprit à nous, et que nous participons à la nature divine, cette nature divine qui nous prie pardon, Dieu a déposé quoi? Une partie de sa nature morale. Donc je dois avoir amour, je dois être patient, je dois être, comment on appelle, un homme de paix, je dois être un homme de bonté, de bénignité, la fidélité envers mon frère, envers ma soeur. Mais combien de nous qui a ça? C'est ça le problème. Donc nous devons chercher le fruit du Saint-Esprit, tout le monde doit avoir ça. Paul va au-delà. Il va parler maintenant les dons du Saint-Esprit. Dans 1 Corinthiens chapitre 12. Et le don du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est la puissance de Dieu, une partie de la puissance de Dieu qui nous a quoi? Déposé. Alléluia! Est-ce que vous suivez? Est-ce que nous suivons? Le don de l'Esprit veut dire la nature de Dieu que Dieu a fait quoi? Une partie de Dieu qu'il a déposée en nous. Sinon, quels sont les dons de l'Esprit? 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4 à 11. Je vais arrêter sur ça parce que le temps est déjà passé. Il y a diversité des dons. C'est Paul qui parle ici. Hein? Je ne savais pas ça. Il y a quoi?
diversité des dons. Mais quoi? Le même esprit. Diversité de ministères, diversité d'opérations. Même Dieu qui opère tout en tout. Voilà. Or, à chacun s'adresse à qui? À chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour utilité commune. C'est vos prêts. Ceux qui ont le don, ceux qui ont reçu le don, ce n'est pas pour aller créer un centre de prière, de guérison. C'est pourquoi, utilité quoi? Commune. C'est pour le corps de l'Église. Oui, en effet, l'un est donné par l'esprit, une parole de la sagesse. Un autre, une parole de la connaissance, selon le même esprit. Un autre, la foi, par le même esprit. Un autre, le don de guérison, par le même esprit. Un autre, un don d'opérer des miracles. Un autre, la prophétie. Un autre, le discernement des esprits. Un autre, la diversité des langues. Et un autre, l'interprétation des langues. Et il va conclure au verset 11. Un seul et même esprit opère tous ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. C'est le Saint-Esprit qui donne quoi? Les dons. C'est le Saint-Esprit qui attribue quoi? Les dons. Je vais m'arrêter pour dire la notion de Joël, chapitre 2, verset 28. Verset 28 est profonde. Nous devons savoir qui nous sommes. Et lui a permis que ces hommes, ces serviteurs de Dieu, développent en profondeur Joël chapitre 2, verset 28 jusqu'au 32. Tu dois savoir que si tu n'es pas né de nouveau, tu n'appartiens pas au corps de Christ. Si tu n'es pas régénéré, nous devons savoir que nous avons reçu les fruits de l'esprit, une partie de la morale de Dieu, la moralité de Dieu. Donc, nous avons aussi reçu les dons du Saint-Esprit, qui est la puissante partie de la puissance de Dieu déposée en nous. Et que cela est très important pour que chacun de nous manifeste et cherche à grandir dans la foi chrétienne. Que Dieu nous bénisse. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si ce message vous a encouragé et fait du bien, n'hésitez pas à le partager autour de vous. On se retrouve très bientôt pour un nouveau moment autour de la parole. Restez connectés, restez bénis.